Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Comme vous le savez, l'arrivée d'Ardon Jachari à l'AC Milan ne devrait normalement être plus qu'une question de temps, comme on le voit sur le X de Sacha Tavoleri, journaliste sportif plutôt fiable d'habitude, plutôt informateur je pense. Je fais cette vidéo donc pour vous parler du joueur en tant que suiveur assidu du championnat belge. Bref, maintenant commençons sans plus tarder. Tout d'abord, Ardon Jachari est arrivé en provenance de Lucerne à l'été 2024 pour la somme de 6 millions d'euros. C'est dans les normes de ce que Bruges achète d'habitude. Déjà à l'époque, il avait la réputation d'être un crack. Plusieurs gros clubs le suivaient déjà, des clubs de première ligue notamment, en Italie aussi. Il avait la réputation d'être le successeur de Granit Xhaka, notamment aussi en sélection nationale. Il est devenu le joueur le plus jeune à devenir capitaine du FC Lucerne à 19 ans, ce qui témoigne d'un certain leadership. Bon, c'était une information qui était chouette à savoir, mais maintenant, ça ne nous disait rien concrètement sur le terrain. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Pour ses débuts avec le club de Bruges, Jachari n'a pas vraiment été exceptionnel. Je pense que sur son premier mois, c'était même plutôt moyen. Certains disaient déjà qu'en fait, finalement, il avait rien d'extraordinaire et que Bruges s'était peut-être trompé en mettant 6 millions d'euros sur lui. Mais très vite, on a vu, après son petit temps d'adaptation, qu'en fait, si, Jachari, il est vraiment bon. Je pense que le déclic a été le match contre Sturm Graz en Ligue des Champions. Le tout premier match contre Dortmund que Bruges a joué, il n'a pas joué, il était sur le banc comme on le voit ici. Ensuite, il a joué, là il était vraiment bon. Et puis il a enchaîné sur la saison, il a fait une saison complète de titulaire, je pense. Ouais, voilà, on voit 4132 minutes. Titulaire complet, je pense. Au début, ça a été compliqué pour lui car il n'a pas fait la préparation avec le club de Bruges, car il avait joué l'Euro. Enfin, jouer, c'est un grand mot. Il a été remplaçant, je pense, durant quasiment toute la compétition. Voilà. Il a été remplaçant durant quasiment toute la compétition. Du coup, on l'a pas trop vu. Bref. Si je devais décrire le profil d'Ardon Jachari, je dirais que c'est un 6-8 moderne, très créatif. À mon avis, on peut le comparer à des gars comme Angelo Stiller ou Vitinha du Paris Saint-Germain. C'est un meneur de jeu reculé. C'est pas un vrai 6 costaud qui récupère des ballons. Enfin, il récupère quand même des ballons, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas ça sa qualité première. Je pense que c'est surtout un milieu très créatif, que ce soit par le dribble ou la passe. J'ai d'ailleurs préparé un petit visuel ici. Donc là, on voit Ardon Jachari qui est juste là, contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Il récupère le ballon, enfin il récupère pas le ballon, c'est son coéquipier qui avait récupéré le ballon. Je crois que ça c'est Brandon Mekele. Il fait la passe. Il obtient le ballon à la ligne médiane. Et là, il va faire tout le terrain tout seul. Comme un grand. Bon, l'image, elle est un peu floue. Là ça va. Il fait tout le terrain tout seul. Il envoie sur Christos Zolis. Bon, Zolis va pas marquer ici, mais Shemzin Talbi qui arrive juste là va marquer. Donc là, on voit qu'en fait, il a fait la moitié de terrain à lui tout seul. Très grosse capacité de dribble. Donc, je dirais surtout qu'il conserve très bien le ballon avec son physique. Il joue bien avec son corps, ce qui donne de grosses opportunités. Ensuite, la deuxième phase, c'est un joueur très créatif aussi par la passe. On peut voir qu'ici, il récupère le ballon. Je crois que c'est après un corner. Il est là. Hop, il tourne. Ici, c'est peut-être... bon, je ne sais même pas si c'est vraiment évident quand on est en arrêt sur image. Là, on peut voir que Christos Zolis s'avance vers le goal. Jachari le voit et lui envoie un ballon extrêmement bien dosé. Je passe entre 4 joueurs ici. Tac. Il envoie sur Zolis qui va marquer du pied gauche. Là, on voit ça donne quoi à vitesse réelle. Et tac. Plutôt impressionnant de la part du milieu suisse. Donc il apporte bien par le dribble, mais aussi par la passe. Outre le plan technique, du haut de ses 23 ans, Ardon Jachari est un joueur qui arrive à maturité physiquement parlant. Il a aussi un très gros coffre. C'est quelqu'un qui harcèle le porteur du ballon sur 90 minutes sans relâche. Il est très généreux à l'effort, je pense. Je sais pas s'ils seront associés au milieu de terrain, mais je pense que s'il devait jouer avec Modric par exemple au milieu, il pourrait combler le manque de mobilité du vétéran croate. Ensuite, si on devait parler de son meilleur poste, à Bruges cette saison, il a joué à côté d'un vrai 6 qui était Raphaël Onyedika. Je pense que si on le met en 6 devant une défense, il peut le faire aussi, mais à mon avis, ça le briderait trop. Pour moi, je pense qu'il peut apporter beaucoup plus que simplement en restant devant la défense. C'est pas pour dire que 6 pur, c'est un mauvais poste ou c'est plus simple que 8, mais voilà.
En termes de limite, je pense que l'on peut citer son jeu de tête. Il fait 1m80 mais je le trouve vraiment pas dominant dans les airs. Il n'y a rien d'affolant sur ce sujet mais je pense qu'il peut encore s'améliorer sur ce point. À part ça, je trouve que le Suisse est vraiment très complet. Il est considéré en Belgique comme l'un des meilleurs, voire le meilleur crack passé par la Jupiler Pro League ces dernières années. Et croyez-moi, on en a vu passer des cracks. C'est pas pour rien que Jachary a obtenu le titre de meilleur jeune et meilleur joueur du championnat cette saison. Sur la question du prix, pour le moment, on entend que le transfert devrait se faire aux alentours des 38 millions d'euros, bonus compris. C'est effectivement pas donné, mais je pense que le Milan s'en sort plutôt bien, surtout si on considère le fait que la base fixe est plutôt de 33 millions. Plusieurs gros clubs étaient sur le joueur, on a entendu parler de Chelsea, Dortmund, Leverkusen ou Neom en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain aussi à un moment, qui était potentiellement intéressé, donc ça aurait pu faire monter les enchères si Jachary n'avait pas directement dit qu'il préférait Milan et rejeter toutes les autres offres. Je pense que Bruges aurait pu monter plutôt à 40 en base fixe et 5 de bonus pour faire un petit 45 millions. Il ne s'était pas présenté aussi, Jachary, aux entraînements, à certains entraînements. Il avait aussi séché la pré-saison. Bon, c'était pas très professionnel de sa part, mais j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Bref, si vous voulez vous faire votre propre avis, je pense que vous pouvez aller voir son match contre l'Atalanta, qui est très révélateur de ses capacités. Il vous permettra de vous faire une bonne idée du joueur. Je pense qu'on a fait le tour sur la question. Je souhaite une bonne continuation à Jachary et pour vous à la prochaine.